Salut, je m'appelle Stella. Et j'avais un petit copain, Colin. Je dis bien j'avais. Vous voyez, j'aime vraiment bien Colin. Mais il s'attendait à ce que je fasse tout pour lui, sans avoir le même respect pour moi. Je le faisais passer avant tout. Un jour, j'ai laissé mes amis pour le voir. Puis il a annulé à la dernière minute pour aller voir un match de baseball avec son frère. J'étais en colère. Alors j'ai fini par raconter mes problèmes à un de mes amis. Puis je l'ai embrassé. Je l'ai immédiatement regretté. Colin l'a appris et il a rompu avec moi. Puis le lendemain, il a commencé à sortir avec cette fille de 2e année. Sérieusement, il ne pouvait pas se contenter d'une fille de son âge. Puisqu'il était en terminale, comment Colin a-t-il pu rompre avec moi? Oui, j'avais eu tort, mais c'est uniquement parce que lui m'avait laissé tomber. J'avais fait une erreur stupide. Mais à part ça, j'avais fait de mon mieux pour être la meilleure des copines. Il attendait clairement que je fasse une erreur, pour rompre avec moi et se mettre avec elle. La colère que je ressentais envers Colin me dévorait. Je ne pensais qu'à me venger de lui. Un jour au déjeuner, Benoît, le petit copain de ma meilleure amie Sophie, m'a parlé de cette voyante que sa mère avait vue. Apparemment, elle avait jeté un sort pour l'aider à surmonter que son copain la quitte. Je ne croyais pas vraiment à toutes ces choses spirituelles. Mais je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Alors après les cours, Benoît m'a emmenée la voir. Elle vivait dans une rue louche. C'était bizarrement silencieux et on se sentait observé. Je l'ai regardé d'un air disant « Tu te fous de moi ?» Mais il m'a pris le bras et m'a accompagnée. Une femme d'âge moyen a ouvert la porte. Ses longs cheveux noirs lui arrivaient presque aux hanches. Et elle portait une robe flottante. Bonjour, je suis Stella, commençai-je. Oui, je sais. Elle me fit signe d'entrer. Entrez, entrez. Benoît a attendu dehors. Et je lui ai fait un regard disant « C'est vraiment bizarre », avant de suivre la femme à l'intérieur. Elle m'a emmenée dans une petite pièce remplie de cristaux, de boules en verre et de bocaux remplis de plein de choses, comme des épices, des rubans colorés et des fleurs. « Alors vous, jetez des sorts ?» lui demandai-je. « Oui, c'est ça, » dit-elle en me souriant. « Mais attention, la magie est puissante. Ça ne marche pas toujours comme on le souhaite. Je veux un sort pour que mon ex Colin rompe avec sa copine et veuille revenir avec moi. » Elle a demandé mes cheveux. Enfin, Justin, pas tous. J'ai tiré 3 cheveux et lui ai donné l'air confus. Puis elle m'a demandé des affaires de Colin. J'ai secoué la tête avec hésitation. Puis je me suis souvenu que j'avais ses écouteurs dans mon sac. Ça doit vraiment être du sérieux. Elle m'a à nouveau demandé si j'étais sûre et j'ai acquiescé. Mais vraiment, cette femme ne voulait-elle pas se faire de l'argent? Puis elle a utilisé mes cheveux pour les enrouler autour des écouteurs de Colin. Puis a fermé les yeux et a commencé à chanter des mots que je ne comprenais pas vraiment. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Que se passait-il? J'étais si soulagée en quittant sa maison. Et j'ai dit à Benoît de ne plus jamais me partager ses idées brillantes. Maintenant, j'avais 100 $ en moins. Et j'avais vraiment paniqué. Pendant les jours suivants, je ne pensais plus vraiment au sort. Je me fichais de Colin et de ce qu'il m'avait fait. Tout se passait bien. Mais ensuite, quelque chose de fou s'est produit. Un vendredi soir pluvieux à 21h, on frappa à ma porte. Mes parents étaient sortis, donc j'ai répondu. Colin se trouvait sur le pas de porte dans un piteux état. Il s'est même mis à genoux en me suppliant de le reprendre. C'était dingue. Je lui ai dit de partir et lui ai claqué la porte au nez. Il a continué à frapper et à crier qu'il m'aimait et qu'il voulait revenir avec moi. Il avait rompu avec sa copine, car elle n'était pas dans son cœur, mais moi si. Ok, c'était bizarre. Ce gars ressemblait à Colin, mais il se comportait pas du tout comme lui. Il a fini par partir, mais le lendemain matin, il est revenu, sanglotant qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Il n'avait pas l'air normal. Il semblait perdre les pédales. C'était devenu si terrible que mon père a menacé d'appeler la police s'il ne s'en allait pas immédiatement. Il a fini par partir, mais le lundi matin, il m'attendait devant mon casier, avec un ours en peluche et une boîte de chocolat. Les autres élèves se moquaient de lui en passant. Et je me suis mise à rire aussi. « Va-t'en, Colin, je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Tu es un minable !» lui dis-je. On aurait dit qu'il allait pleurer. Je dois admettre que le voir dans cet état me réjouissait. Mais une semaine plus tard, son comportement étrange continuait. Il me suivait toujours partout et m'achetait des cadeaux. Ça allait trop loin. Et il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'en ai parlé à Benoît. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il irait voir la voyante pour qu'elle annule le sort.
J'imagine que ça a marché puisque Colline semblait avoir compris. Et son comportement s'était calmé. Mais ensuite, quelque chose d'étrange m'est arrivé. J'ai fait un rêve de me remettre avec Benoît. Et maintenant, je n'arrête pas de penser à lui. Parfois, je passe devant sa maison le soir comme si j'étais en transe. Je fais tout ce que je peux pour ne pas frapper à sa porte. Voir Sophie tout aimante avec lui me donne envie de vomir. Je n'ai jamais eu de sentiment pour Benoît auparavant. Et s'il avait jeté un sort pour que je sois amoureuse de lui? Je suis retournée dans la vieille ruelle pour aller voir la voyante. Mais je ne trouvais pas la maison. C'est comme si la maison et la voyante n'avaient jamais existé. Et aussi quelque chose d'autre d'étrange s'est produit. Un jour j'étais au parc et je suis sûre d'avoir vu Benoît parler à Colline. Ils avaient l'air de bien bavarder. Ils n'étaient pas amis, donc pourquoi? Je ne peux pas aller voir le copain de ma meilleure amie et lui dire des choses gênantes comme « Est-ce que tu m'as jeté un sort d'amour ?» ou « Est-ce que tu as monté ce coup avec Colline pour me faire tomber amoureuse de toi ?» Je ne sais pas ce qu'il se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'aussi ridicule que ça puisse paraître, j'ai envie d'être avec Benoît tout le temps. J'ai déjà eu des coups de cœur pour d'autres mecs, mais jamais comme ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe ni ce que je devrais faire maintenant.